Le nom à lui seul fait rêver, la Namibie, au sud de l'Afrique. Il est devenu un haut lieu du tourisme pour les amoureux des grands espaces avec ses paysages préservés, ses animaux sauvages en liberté. Les habitants ont imaginé un écosystème qui permet le développement sans abîmer la nature. Alors quel est leur secret? C'est ce que sont allés voir Patrick Fandiot, Maxime Rochard et Marine Zambrano. Il était une fois un royaume de terre vierge. Une contrée de désert millénaire inhospitalier et peu fréquentée. Un air de Far West, à l'ouest de la Namibie. Dans ces régions perdues, sur plusieurs dizaines d'hectares, des bouts de territoire comme celui-ci. Des zones touristiques protégées appartenant à des communautés rurales. À flanc de canyon, voici le spectaculaire Grootberg Lodge, 12 chalets comme suspendus au-dessus de la vallée. La propriété d'un groupe de villages locaux, de quoi réjouir ces voyageurs venus apprécier ce type de site touristique très répandu en Namibie. De savoir que ça appartient à la communauté et que même si c'est géré par d'autres, au moins que ça appartient à la communauté et qu'ils prennent un peu possession de leur richesse à eux, simplement. Alors ça, c'est vraiment rassurant dans ce sens-là. Autour de la piscine ou dans les chambres, des employés presque à 100% issus de la communauté propriétaire de l'hôtel. Une aubaine pour ces femmes, des ex-chômeuses qui aspirent à diriger un jour leur établissement. J'ai commencé ici en 2007 en tant que serveuse et j'ai été promue après 10 ans en tant qu'assistante de direction. Je suis très fière de moi et heureuse de travailler dans ce lodge. Géré par une entreprise privée, l'hôtel reverse obligatoirement chaque année 75% de ses bénéfices à la communauté. Une manne de 130 000 € l'an dernier. Ce qui a permis au village de se construire ce pensionnat. Un lieu qui a redonné le goût de l'école aux enfants de la région. Pas moins de 25 parts dortoirs avec une scolarité gratuite. Des pensionnaires comme Mathilda peuvent désormais être hébergés ici, même si leurs familles, de conditions modestes, vivent à plus de 30 km de l'école. Ça serait difficile pour moi de venir à l'école s'il n'y avait pas ce pensionnat, car je devrais venir en marchant, alors que chez moi, c'est vraiment très loin. Ici, il n'y a pas de moyen de locomotion et nous n'avons pas de voiture. C'est vraiment dur de venir ici. Dans ce bout de territoire, la communauté veille sur son patrimoine le plus précieux, sa faune sauvage. Gazelles, babouins, mais aussi des prédateurs, à l'image des guépards, libres de leurs mouvements. Si libres qu'ils s'attaquent parfois aux troupeaux des fermiers comme Lena, qui a perdu tout son cheptel il y a quelques mois, décimé en une nuit par des lions. À chaque attaque, la communauté dédommage ses éleveurs grâce à l'argent du tourisme. La Conservancy veut concilier nos intérêts d'éleveurs et ceux des animaux, mais c'est difficile. C'est vrai qu'elle m'a indemnisée avec 50 nouvelles chèvres, mais je suis furieuse, car c'est à cause de ce système qui protège les lions que mon troupeau a été décimé. Tenter de préserver la vie sauvage tout en développant les communautés grâce à un tourisme responsable, un triptyque namibien qui fait des émules à travers le monde, où l'expérience du pays est devenue une référence.